Vendôme, qui n'est pas qu'une place, accueille de nouveau le championnat de France des rallyes. La première chose, effectivement, c'est qu'on est très heureux d'accueillir le Rallye Cœur de France dans le giron des épreuves du championnat de France. On épingle une région supplémentaire où il n'existait pas de rallye de championnat de France et surtout, on est très fiers d'intégrer un rallye qui, sur le plan organisationnel, aujourd'hui, en tout cas en amont, démontre qu'il est vraiment au niveau du championnat de France. Et la qualité du plateau est exceptionnelle. Là aussi, on est très heureux, presque à cette fin de saison, de constater que les choix qui ont été opérés, notamment réglementaires, ont permis d'avoir des plateaux, notamment R5, particulièrement étoffés. Et voilà, avec une bataille sportive différente un peu suivant les rallyes, mais en tout cas une vraie émulation au sein des pilotes. C'est parti pour ce rallye Cœur de France, région centre, Val-de-Loire, presque nouveau pour tout le monde. Johan Bonato signe les 3 premiers scratchs de la matinée, malgré une belle chaleur dès le premier chrono. Droite 130 plus petite corde, pour 60 mètres gauche 130 moins corde, pour 40 mètres droite 120 plus petite corde. Et il ouvre, 120 plus petite corde et il ouvre, et il ferme à 30 mètres 120 plus. Pour 40 mètres gauche 70 monte. Le plus. 70 monte, 150 mètres. J'avais encore jamais eu l'occasion de me faire doubler par une roue qui m'appartient. Et ça a été une première expérience assez riche, hein. C'est un peu étonnant, tu la vois passer, ta roue, tu dis tiens, c'est ma roue. Déjà vainqueur à 7 reprises de son rallye, Pierre Rocher a loué pour l'occasion une Ford WRC. Le régional de l'étape est à quelques secondes du leader, suivi de Quentin Giordano, 3e et en tête du trophée Michelin. Hors R5, c'est Anthony Cosson qui tient la tête du trophée, avec la 4e place à la clé. La Porsche devance la Skoda de Charles Martin. Retardé par un souci moteur, Marc Amourette, de retour en championnat, est 6e. 40 mètres ferme 110 en frein, 110 en frein et 60 mètres ferme 60 sur un droit. La Citroën du Normand précède son compatriote Eric Brunson, déjà vainqueur ici, mais aujourd'hui en difficulté avec sa Ford. Derrière, Morin, Jacob, Vaillant assurent le spectacle. Dans le Clio R3T Trophy de Renault, on attend beaucoup du duel annoncé entre Cédric Robert et Florian Bernardi. Dans l'obligation de l'emporter pour garder une chance au championnat, le Vauclusien pêche par optimisme. La Clio sort de la route et le Stéphanois conserve la tête. Vu qu'on est en tête du trophée, maintenant je suis un peu embêté parce que Flo s'est mis une grosse boîte, donc j'aurais préféré que ça se passe autrement. Kevin Vandège en profite pour se hisser sur le podium, derrière Bruno Longépé venu faire un one-shot, et Cédric Robert qui remporte une nouvelle victoire assortie d'une énième formule de promotion. Après leur abandon le premier jour, Jérôme Galpin et Patrick Rouillard sont repartis en Super Rallye. Toujours dans le team FJ, Jean-Luc Rocher, le père de Pierre, termine 12e, devancé de 2 places par Lionel Jacob, époustouflant. La Peugeot Groupe F est devancée par Manu Guigou, second du trophée Michelin hors R5. Sur sa Ford, Michel Morin prend la 7e place devant la Citroën de Benoît Vaillant. Pour la victoire, la famille Rocher espère bien inscrire une 8e ligne à son palmarès. L'objectif, oui, c'est de remonter Johan, ça c'est sûr, mais ça va être compliqué. Attention, et droite, ils sont pas 50. Et droite, ils sont pas 50. C'est un souci mécanique qui touche le pilote local, lui faisant perdre plus de 3 minutes. En fait, c'est bien un cardan cassé à l'arrière gauche, carrément dans le porte-moyeu, avec le porte-moyeu aussi qui est cassé. Donc, la Ford est devancée par l'autre WRC, d'Eric Brunson, 5e.
C'est une petite sortie de route dans l'ultime chrono qui oblige Marc Amourette à renoncer. 120 corde et 3. 120. Et courant gauche-droite de 120 derrière. Et c'est Charles Martin qui conserve sa 4e place au général. Gauche 142 moins. La Skoda permet au team RTTC Yako de terminer 3e de cette manche, à égalité avec le Sébastien Loeb Racing, tandis que FJ prend la 2e place, derrière le team CHL Sport, de nouveau vainqueur. Là le problème c'est que par terre c'est mouillé et les cordes je sais qu'elles sont très grasses là dans Sargé, donc ça va être compliqué pour nous. Dans l'absolu ce serait le top de pouvoir rester sur le podium et de rester en tête du Michelin. Pas trop mal, hein, on est en tête ce matin, donc c'est plutôt une journée positive hier. Sur sa splendide Porsche, Anthony Cosson monte sur la dernière marche du podium et la première du trophée Michelin hors R5. Et en R5, justement, c'est Quentin Giordano qui impose sa Skoda. 25 portes de faille, il ouvre et fait le seul. 25 moins 10 mètres pour 150 mètres. 150 mètres, attention. Derrière, premier panneau. Droite 100. Droite 100. 200 mètres. Johan Bonato et Benjamin Boulou enlèvent un 4e succès cette saison pour devenir, avant l'heure, les nouveaux champions de France des rallyes. Il y avait un enjeu qui était quand même important, il fallait pas qu'on se loupe, il y a un championnat qui était derrière pour le championnat team, donc non, c'est un sentiment qui est vraiment étrange et super agréable que je souhaite vraiment de vivre à beaucoup de gens parce que c'est sympa, c'est unique je pense. Bonato, Giordano, Cosson, c'est le podium de ce rallye Cœur de France, région Centre, Val de Loire.